Reçois la gloire et l'honneur. Bien-aimé, pendant que tes mains sont levées vers le ciel, je veux que tu réalises que dans la maison de Dieu, il y a une présence restauratrice. Quel que soit le degré des frustrations, des blessures, des attaques que tu as subies dans ton âme, il y a quelqu'un dans les cieux ce soir capable d'entendre le cri de ton cœur. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour s'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour s'adorer. Ouvre ton cœur. Oublie l'homme. Oublie ton voisin. Oublie le prédicateur. Pense à celui qui a envoyé le prédicateur. Pendant que tes mains sont levées vers le ciel, commence à lui exprimer dans le fond de ton cœur ce que tu as écrit et que tu as déposé sur le terre. Tu dis, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici ce qui me dérange. Je veux repartir dans la victoire. Il entend le cri du cœur. Merci Jésus. À toi soit la gloire. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore avec autorité? À toi soit la gloire, 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 au nom de Jésus, et nous disons tous Amen. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite, en agitant ta main. Dis-lui, le Seigneur a préparé une lettre poche. Le Seigneur a préparé ton acte de mariage. Le Seigneur a préparé ton titre foncier. Dis à quelqu'un, le Seigneur a préparé ton certificat d'admission. Le procès verbal qui dit que tu as été admis au bac est déjà établi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de tout ton cœur? Est-ce que tu peux l'acclamer comme une homme béni qui va béni, comme une homme exaucé qui va exaucé, comme une homme Alléluia. Alléluia. Dis avec moi ce soir, je vais manger avec le roi des rois.
sur la table. Dis avec autorité, c'est pour moi. Dis encore, c'est pour moi. Alors, si tu es prêt à manger, je veux que tu le manifestes. Vous savez, quand les enfants passaient toute la vie sans manger, même si la nourriture n'est pas encore table, dès qu'ils voient une maman entrer, il y a la joie parce que le ventre sera visité. Qui veut que la présence de Dieu touche son âme ce soir? C'est l'acclamation, nous recevons la faute, notre vie. Nous n'avons pas acclamé. Si vraiment j'ai un fétiche, mon fétiche se trouve dans ce panier-là. Parle à quelqu'un. Et quand j'étais en Afrique du Sud, j'étais en train de travailler. Et un jeune pasteur a dit, je voulais avoir j'ai l'impression que son secret se trouve au panier. Il n'a pas remarqué avant de prêcher, il passe les temps devant le panier, dit au voisin le panier. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde spirituel qui peut avoir de l'impact sans hôtel. Je parle à quelqu'un. Demande au voisin, c'est lui qui fit sortir non avant de se convertir. C'était lui ou bien c'était elle? Même ceux qui ont côtoyé les voyants, là, je ne sais pas moi, comment vous les appelez ici? Les gangas. Ils vont vous dire, non, moi je ne demande pas l'argent, mais les esprits demandent juste les collabs. Pourquoi? Il faut toujours qu'il y ait un point de contact pour rendre efficace l'action de l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, on ne s'approche pas de lui même. Je te propose à partir d'aujourd'hui de consommer ta mentalité dans les domaines financiers. Tu vois, il y a des gens, quand ils viennent donner l'offrande, comment ils font? On ne donne pas comme ça. Et puis, il est même loin. C'est comme si c'était un ballon dans le panier de la scène. Ta vie est ici. Je parle à quelqu'un. Ça cause une offrande. Et Dieu fait la publicité d'une prostituée. Il rattache une prostituée à l'évangile. Il dit partout on prêchera l'évangile. On parlera de cette femme. Elle était grecque. Elle était prophétesse. Elle était bishop. Elle était qui? Elle sortait avec Jésus. Qui a fait que Jésus parle? Qu'est-ce qu'il a fait? Le parfum brisé. Dis au voisin, ton secret se trouve dans l'autel. Vraiment, j'ai envie de prier pour que les temps s'arrêtent jusqu'à ce qu'on va finir, mais bon, je sais que Dieu ne va pas exaucer ça. Mais je n'ai vraiment pas envie de vous laisser. Tu n'as pas remarqué que je vous aime beaucoup. Amen. Tu n'as pas remarqué que je t'aime beaucoup. Dis au voisin, tu n'as pas remarqué que ce prédicateur-là nous aime beaucoup. Ou bien c'est toi qui ne m'aime pas. Qui ne m'aime pas. Qui ne veut plus me voir ici.
Qui m'aime? Ben voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai appris à aimer votre église dans ces 4 jours. J'ai l'impression que j'ai fait 4 heures, donc j'ai fait 4 jours. Je me suis réveillé quand les pasteurs me remet le billet pour demain. J'ai dit non, je rentre déjà. Tu es dans une terre fertile. Je parle à quelqu'un. Nous acclamons Dieu pour l'ange de l'église, pour sa femme et pour toute l'église. Oh, paix à son âme, moi je viens de perdre mon père spirituel il y a 2 semaines. Quand je voyage, je rentre. Même si j'oublie d'acheter mon costume, il y a un costume pour mon père. Déjà mon père biologique, quand il vient à l'église, parce qu'il était mon père, mais c'est maintenant moi qui suis son père, parce qu'il est plus chez moi. Donc c'est moi son père spirituel. Il est toujours là, devant, en costume, tout ce qu'il a de la tête jusqu'au plan des pieds, c'est moi. La Bible dit au nom de ton père est. Ton père est. Ah, j'ai l'impression que mon père, au nom de ton père est. Qui veut mourir avant? Qui ne veut pas être heureux? Mais ces 2 choses sont rattachées dans ce commandement. Au nom de ton père et ta mère, tu seras et tu vivras. Quand tu as ces 2 choses, tu as tout. Vivre longtemps et être. Mais c'est dangereux de vivre longtemps et être. Est-ce qu'il y a un démon là-bas? Même si on dit, un prophète te dit, je vois un esprit de mort qui te suit. C'est rare de voir un prophète qui te dit, je vois un esprit de vie qui te suit. C'est vraiment un esprit de mort. Il faut lui dire, je nomme mon Père et je vivrai. Alors il y a des parents spirituels. Une seule parole qui libère sur toi peut te prendre en charge pendant 45 ans. Une phrase d'une seconde. Il te dit seulement, sois béni. Vous savez, la bénédiction, c'est un package, un colis, il y a tout là-dedans. Même si tu vois le pasteur en train de brosser, tu dis shalom, il y a les dentifrices qui sortent, c'est pas grave, l'onction est partie. Je parle à quelqu'un. Honorez cet homme et ce couple. Dieu ne vous a pas amené ici pour rien. Il y a des choses qui vous appartiennent qu'il a déposées là. Bénissez-les. Priez pour eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut te rassurer que tel qu'il est là, il y a quelque chose de toi dans ce corps. Une ceinture, une chaussure, une chaussette, je ne sais pas. Et puis quand tu le bénis, il ne bénit pas seul, il est marié, il faut aussi bénir. Il faut aussi bénir maman, n'est-ce pas? Il n'y a pas de femmes qui souffrent plus que les femmes de pasteur. Toi qui veux devenir la maman pasteur, là, fais attention, viens d'abord demander ici avant d'entrer. On va te dire ce qui se passe. Tu vois un monsieur qui se lève, tu dis bonjour, il ne répond pas, il n'est pas là, il est déjà à l'église, il est déjà quelque part. Mais bon, il faut les aimer, il faut les bénir. J'étais locataire quand j'ai construit la maison de mon père spirituel. J'étais locataire. Je parle à quelqu'un. J'étais le premier à ouvrir les comptes en banque, EcoBank, pour mon père spirituel. Parce que je dois payer ma dîme. Je suis pasteur, mais je suis concerné par la parole. Je paye ma dîme. Et je paye l'église paye aussi sa dîme des dîmes pour se connecter à la parole. Donc parfois je vois, je n'ai pas le temps, on crée déjà un compte, on balance la chose. Parce que la dîme, c'est le mystère de tous les offrandes. Mais toi tu donnes une dîme, une partie ici, une autre partie là-bas. Comme ça. On ne donne pas la dîme comme ça.
N'est-ce pas? Je vous aime beaucoup. Bénissez cet homme. Vous allez voir comment les choses vont changer dans votre vie. Tu ne voyages pas sans le voir, sans l'informer. Tu es déjà à Dubaï. Papa, je suis à Dubaï. Mais tu as pris l'avion quand? Et comment? Je viens de trouver du boulot. Tu as peur de dire parce qu'on va te dire, ah, tu as eu du boulot, donc il a un salaire, et puis le salaire va donner la vie. Tu ne veux rien dire. Quand ça ne marche pas, tu dis, j'avais un travail, mais je l'ai perdu. Je parle à quelqu'un? Quand mon père spirituel a besoin de moi, il ne demande pas, tu as quel programme? Il dit, Jonathan, il dit même pas contre. Jonathan, viens. Il ne demande pas, tu es où? Tu fais quoi? Quand tu arrives là, il est déjà prêt avec sa femme, ils entrent dans la voiture. On part. Où? Toi, tu conduis ça. Bon, on va voir X, Y. Et puis après, quand vous terminez, il entre dans le supermarché. C'est toi qui as les paniers, mais c'est toi qui payes. C'est lui qui prend. C'est lui qui prend. Après, tu payes. Un jour, j'étais à 1 minute de la mort. Le médecin était là. Il m'envoie le message, il dit, sors de l'hôpital. Moi, je ne viens pas là-bas. Je te trouve à la maison. Je dis, comment je vais dire? Parce qu'il ne veut pas que je dise, dites-il-leur et tu descends. Je sors. Il arrive chez moi vers 15 heures. Dès qu'il ouvre la porte de la maison, la porte s'ouvre. Vous voyez, quand la porte s'ouvre, il y a un vent qui entre. Quand la porte s'ouvre, le vent entre. Je suis guéri. Avant qu'il arrive. Et quand il arrive, il dit, c'est fini, je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il y a le problème? C'est quoi le problème? Reçois. Je vais vous dire une chose. Tout homme est puissant. Mais le problème de la puissance de l'homme ne dépend pas de lui, mais dépend de ce que tu as fait de cette puissance. Vous devez provoquer l'onction. Ma soeur, viens. Ma soeur, viens. Venez, je donne un exemple. Je ne sais pas pourquoi si je fais assistance dans cette cérémonie. Je crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu vois cette soeur ici? C'est un exemple, un exemple. Quand on dit veiller, elle ne vient pas. Allons voir les malades, elle ne vient pas. Retraite, elle ne vient pas. Arrangeons les chaises, elle ne vient pas. Évangélisation, elle ne vient pas. Elle a toujours des raisons. Celle-là, quand on dit allons voir les malades, elle est là. Veillez, elle est là. Arrangeons les chaises, elle est là. Un jour, les deux arrivent parce qu'ils ont des interviews à faire par rapport à un travail. Les deux se présentent devant le même pasteur. Approchez. Oh papa, demain on a interview à Move là-bas, on cherche des journalières, des choses comme ça. Si ça marche, tu seras engagé. Prie pour nous. Vous allez là-bas. Et le pasteur commence la prière. Commence ici. Tu sais pourquoi le pasteur crie? Tous les souvenirs de cette femme lui revient en esprit. Là, il ne prie plus, il est fort. Souviens-toi, je t'ai pris, par notre langue, par Dieu est avec toi. Alléluia. Et puis le Père arrive ici. Oh Dieu, fais grâce. Tu vois, quand les pasteurs commencent à dire fais grâce, ça veut dire qu'il n'a pas des éléments introduits au trône pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que vous pensez que Lazare était ressuscité pourquoi? Vous pensez qu'à Nicée, il n'y avait pas eu de mort à cette époque-là? Toutes les personnes qui étaient ressuscitées dans la Bible, là, la majorité avaient des problèmes avec Dieu, dans le bon sens. Mais Jésus mangeait chez Lazare et c'est ça. C'était une famille partenaire de Jésus. Donc quand Jésus passe là-bas, à l'eau, il mange les foufous, il continue. Quand il rentre là-bas, il lave, il dort, il continue. Donc même lui-même, il avait une dette morale. Il dit, je dois répartir. Et puis les gens disent, regarde comment il pleure son ami.
Dis au voisin, bénis le Père. Attends. Je parle pendant 10 minutes, je vais condenser et nous allons prier. Alléluia. C'est ma saison qui est faite. Lorsque la saison arrive, l'homme est appelé à travailler avec Dieu. D'abord, tu dois comprendre et accepter que c'est ta saison. Nous ne pouvons pas oublier que Dieu est l'initiateur de la saison favorable. C'est lui l'auteur et l'initiateur. Vous devez comprendre que quand la saison arrive, Dieu lui-même fait la promotion de la personne qu'il veut bénir. Dieu va utiliser les petits efforts que tu vas fournir pour te donner un grand résultat. Nous avons vu David jusqu'avec la petite pierre et sa taille, mais parce que c'était la saison de David, un résultat terrible. Quand la saison de Dieu arrive, Dieu te prend en charge par la puissance surnaturelle. Quelque chose de surnaturel qui te dépasse. C'est-à-dire que l'Éternel fonctionne au-delà de tes limites humaines. Les 4 lépreux marchent. Comme c'était la saison de Dieu pour Israël, Dieu transforme les pas des lépreux à des cris de chars de guerre. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, tu ne comprendras pas à la sortie de cet endroit, tu poseras un acte apparemment anodin, non-sens, mais qui va apporter un résultat qui va te dépasser. Je crois que tu n'as pas oublié le ministère d'Amen. C'est-à-dire qu'Amen est en train de faire à ce que Jésus devienne de vie dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand la saison arrive, le peu d'efforts que tu vas fournir va te donner un résultat sans pareil. Dieu va te prendre en charge. Dieu fera ta publicité. Dieu va t'accompagner. C'est lui l'auteur et l'acteur de cette saison-là. Mais toi, tu dois comprendre et accepter que c'est le temps. Je nous avais dit le premier ou le deuxième jour ici que lorsque la saison de Dieu arrive, il peut arriver sous forme d'un échec. Tu as l'impression que ce n'est pas ça. Mais c'est ça. C'est pourquoi on disait c'est le Messie. Il dit arrêtez. Le Messie. Non. Comment le Messie peut être le fils d'un chimpanzé? C'est comme si c'était une distraction, mais c'était ça la bénédiction. C'était ça la saison. Tu peux rencontrer un monsieur en sortant d'ici qui t'appelle. Il veut te voir et puis quand il se présente demain, il dit je veux t'épouser. Tu les regardes. Tu dis c'est une malédiction quoi. On est c'est ma saison. Et puis regarde la personne qui veut m'épouser. Après tu poses la question, tu fais quoi dans la vie? Je ne sais pas pourquoi c'est toujours la première question quand on veut aller dans les mariages. Soit c'est les parents qui posent ou c'est la femme qui pose. Tu fais? Et voilà la réponse. Ben, j'ai travaillé à un moment donné, mais pour l'instant, je cherche du travail. Tu sais que le travail est très difficile. Après, dans ton cœur, tu dis, et puis c'est très difficile et tu vas m'épouser. Comment? Le monsieur n'a pas de forme. Toi, tu t'attendais à quelqu'un, on dit, il était conseiller du ministre, il a travaillé avec ceci, il a travaillé là-bas, il a budget à telle chose, il est docteur en cela, il est expert en ceci. Là, ça te correspond. Vous savez que moi, j'ai béni Dieu du fait que je n'étais pas au temps de Pilate. Parce que si j'étais au temps de Pilate, j'allais être parmi les gens qui ont jeté les pierres sur Jésus. Comment tu peux insulter l'Éternel en disant que tu es le Messie alors que tu es né dans la maison d'un charpentier? En plus, on n'est pas sûr que c'est lui le Père. Mais c'est dans le sans forme qu'il y a la forme.
Je parle à quelqu'un. Vous savez qu'après que David ait reçu l'onction, il n'est pas parti au palais. Il est rentré là où il était. Il a trouvé les brebis au même nombre. Donc il n'y avait rien d'extraordinaire, physiquement. Mais une histoire venait de commencer. Tu vas rentrer avec ta moto, tu rentres avec ton vélo, et ta voiture qui fume, tu rentres dans la même maison où il y a des moustiques, il y a un lit, mais sans mousse. Tu rentres dans la même maison où la télé démontre que 2 chaînes passées, les autres chaînes là sont en train de fuiter. Tu as toujours ton téléphone qui est cassé plusieurs fois, mais toi tu sais comment tu fais pour composer des numéros. C'est toujours la même chose, avec la même tête. C'est ce que toi tu vois. Mais dans le ciel, autre chose se passe. Est-ce que vous savez que nous sommes des esprits dans un corps? Le monsieur là dont tu dis, que Seigneur, c'est une malédiction ou quoi? Il part. Demain tu entends changement de gouvernement. Tu entends tous les noms sauf le nom de ces garçons-là. Mais après, à 1h30, il t'appelle. Il dit, tu as appris qu'on a changé. Oui, on a changé les gouvernements. Et puis dans ton cœur, tu dis, mais tu n'es pas là. Après, il dit, tu as entendu le premier ministre là, c'est Munganga là. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'après mon père, c'est lui. Et c'est lui qui m'a élevé. D'ailleurs, là, je pars là-bas parce qu'il a dit qu'il veut que je sois directeur du cabinet. Après, il dit, alléluia, je savais, quand je t'avais vu hier, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Dis au voisin, arrête de les regarder avec tes yeux. Je vous avais dit hier ici, la foi s'est fermée, l'œil. L'œil quoi? Je n'ai pas dit que vous devenez des bourriques. Non, j'ai dit fonctionner selon la révélation. C'est la saison. C'est la saison. Vous savez que quand c'est la saison des mangues, il y a des mangues partout. Et puis la mangue devient moins chère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand la saison arrive, la gloire devient moins chère. Les mariages deviennent, l'élévation devient, le travail devient. Et puis quand c'est la saison de mangue, tu trouves le mangue partout. Tu le voisin, partout tu trouveras la grâce. Quatre choses à éviter, rapidement. Dis au voisin, il faut écrire. Toi, tu mémorises trop et puis tu oublies. Tu vas effacer 4 choses dans ta tête. La première des choses, les échecs du passé. Je parle à quelqu'un? Fais comme ça. Dis, j'efface. Par le sang de Jésus. L'échec d'hier, la honte, les pleurs, la médisance, l'humiliation, je les efface au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je déclare que mon tableau est vierge, vide, et une histoire commence. Dis amen. Ne vivez pas au passé. On a travaillé hier, on a jeté le filet et on n'a rien pris. C'est le passé. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Je rencontre un homme me l'amène, et puis il m'expose son problème. Je dis, Dieu va te bénir bientôt. Il me dit, papa, j'ai déjà entendu cette phrase plusieurs fois par plusieurs personnes. J'ai dit, je ne suis pas plusieurs, je m'appelle Jonathan Mongani. On va déjà imposer les mains, ça va marcher. On a déjà fait ça, ça ne va pas marcher. Mais les jours où la Bible dit, et Elkanah a connu sa femme, et elle devint enceinte. Et c'était la première fois? Non! C'était la énième fois. Mais c'était différent de toutes les fois. Parce que c'était la saison. Dis encore au voisin, attaque. Les attaquants ne reculent pas, ils vont vers le but. Oublie le passé. Ah, Jean était passé, ça n'a pas marché. Claude était venu, ça n'a pas marché. Marie et Marc est venu, ça n'a pas marché. Ça c'est Philippe, là, sur tous les noms là. Philippe, est-ce que ça marchera? Philippe n'est pas Marc. Je suis parti à Port-Gentil, j'ai acheté les choses, ça va marcher. Je suis parti à Turquie, ça va marcher. Hier, ce n'est pas aujourd'hui. Quand l'homme
l'histoire change. Ne me rappelle pas la pêche qu'on a fait la nuit. Mais parlez-moi de ce que Jésus veut faire maintenant. Ça vient, ça vient, ça vient. Ma jeune soeur, Marie, n'est-ce pas? Viens. Elle est où? Viens. Elle était venue au bureau, elle a dit, bon, je suis venu. Quel sujet? Je n'ai pas de sujet. C'est quoi le problème? Que Dieu parle. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne suis pas de l'école de ceux qui disent tout, parce que tout ce qui est dit devant tout le monde en public se transforme en un combat sérieux dans la vie de personne. Je sais que vous aimez qu'on vous dise tout, alors que vous ne savez pas, c'est tout là à dire tout en vous. C'est pourquoi Dieu parle en code. Je vais te donner les codes et les détails après. Tu parles à quelqu'un? Tu m'entends? Tu dois comprendre trois choses. Dans les trois choses que tu dois comprendre, la première, tu dois dire ça à tes frères, à ton frère et à ta soeur et à tout le monde. La bénédiction qui est sur vous vient de votre mère. Je parle, tu m'entends? C'est une alliance, une bénédiction que Dieu a traitée avec votre mère et lui a dit, je te bénirai par tes enfants. Le jour où vous entrez dans votre gloire et que vous oublierez cette femme, l'alliance va sécher. La deuxième des choses, ne demande pas l'argent à Dieu, ne le cherche même pas, parce que tu en as. Et l'Éternel prépare quelque chose pour toi en dehors de cette noce. C'est là où commencera ta vraie histoire. Mais cette histoire ne s'arrêtera pas là. Car Dieu te ramènera dans ta terre des ancêtres pour te fixer et pousser aux gens du roi. Certes, quand on sert le Seigneur, on finit toujours par récolter. La troisième et la dernière des choses. Tu n'atteindras pas l'âge le plus avancé pour vivre la gloire du Seigneur. C'est dans ta jeunesse que Dieu va te surprendre. Tout pour toi sera dans ta jeunesse. Et ce sera des choses que tu ne chercheras pas, que tu ne forceras pas. La seule condition que tu dois avoir dans ton esprit, de rester correct avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas Tintin. Il n'est pas notre garçon de course. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je serai grand que je vais dans les boîtes de nuit. Je danse d'abord et puis je rappelle que Dieu avait dit que je serai grand. Dieu n'est pas ton ami. Il est le Seigneur. Mais Dieu te donne une mission. Je vois beaucoup de petits enfants. Et on parle d'un orphelinat. Je me dis de te dire. Quand je te bénirai, souviens-toi des enfants sans père et sans mère. Dieu te bénisse. Deuxième des choses que tu dois comprendre, que tu dois éviter, c'est effacer dans ta tête la force des occupants de ta destinée. Il ne faut jamais considérer la capacité, l'apparence, la force, l'influence de ceux qui te combattent. Tu dois effacer dans ta tête ce qui représente ton opposition. Je parle à quelqu'un? La Bible dit, Dieu dit à Israël, je vous amènerai dans la terre promise où coule le lait et le miel. Et Israël avance. Je vais t'expliquer qui était Israël. Ma soeur, au fond là. Viens. Non, pas toi. Ma soeur, viens. Oui, viens. Vite, rapidement. Voilà Israël. Et Dieu l'amène où? Dans la terre promise. Viens, assieds-toi sur la chaise rouge.
Viens. La terre promise, c'est là-bas. Viens, toi, monte ici. Monte-toi ici. Dieu dit à Israël, je te donne la chaise rouge. Regardez la terre d'Israël. Lève-toi. Regarde la terre de cet homme. Le fils d'Anak. Et Dieu te dit, je te donne ça. Comment je vais aller récupérer la chaise d'un gars qui a cette taille? Dieu ne peut pas vous donner quelque chose qui a votre taille. Dieu donne des choses qui a sa taille à lui. Même quand tu te dis, je te lèverai au travail, tu dis seulement, je serai directeur. Pourquoi quand tu regardes les DG, tu dis, ah, il est licencié en docteur, en spécialiste, en expert, en moi je ne suis que. Non. La chaise de ta destinée n'est pas rattachée à ce que tu es. La chaise, la grandeur là, est rattachée à la promesse de ton Dieu. Ne dis pas, il c'est trop grand, il n'y a rien de grand devant le nom de Jésus. Si tu fais ça, tu ne vas pas exploiter ta saison. Je vais me marier cette année. Nous sommes déjà en juillet. Il reste 6 mois, c'est peu. Ce sera l'année prochaine. Tu sais pourquoi? Tu trouves que c'est compliqué. Ce n'est pas ton affaire. Lève-toi et agis. Lève-toi et pars. J'étais parti au Nigeria, c'est un bishop qui m'appelle. Il a dit, je suis en train de construire une église de 5000 personnes. J'ai dit, ah non, ça veut dire qu'ils sont déjà à 4000, 3000 et quelques. J'arrive au Nigeria et je trouve que son église a 27 personnes. J'ai dit, mais c'est lui qui m'avait invité ou c'est une autre personne? Après le 3e jour, on va là où il construit les temples de 5000. Ils sont 27. J'ai dit, il est fou, mais il parle bien, je crois qu'il raisonne, mais qu'est-ce qui se passe? Dis avec moi, 3 ans après. Ils étaient à 7000. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand toi tu parles, tu vois les voitures qui passent là, tu cherches seulement les voitures, ça c'est combien? 1 million, non. Et ça, on peut acheter ça combien? Même 700 milliards, je peux. Pourquoi tu dis ça? C'est pas toi, c'est Dieu. Même si tu ne l'as pas aujourd'hui, tu finiras par. Car il est écrit que sera fait selon. Je parle à quelqu'un? Selon ta foi. Vous vous mariez bien, vous avez les maris qui ont le téléphone. Moi, quand j'ai voulu me marier, je n'avais même pas un téléphone. D'abord, mon adresse était confondue avec celle de l'église. J'étais à la permanence. Les chaussures que je portais, c'était pour les diacres. La veste, c'est pour l'interprète. Les pantalons, c'était pour moi-même et les chaussettes. Mais je n'ai pas épousé dans une famille, me marié dans une famille noble, où depuis les ventres, elle consomme du lait et du chocolat, alors que moi, en grandissant, je ne prenais que du thé rouge. Vous savez, il y a des familles, quand tu ouvres seulement la porte, tu sens l'odeur du parfum, même dans le sol, ça sort. Or, toi, tu as mélangé des histoires bizarres qu'on vend à 500 francs ici pour essayer de vivre. Il y a des gens qui se prennent avec leur parfum, ils mettent à tout moment parce que c'est un parfum qui ne dure que 30 secondes. Il faut mettre à tout moment. Il y a des gens quand ils mettent le matin jusqu'à le lendemain. Et tu entres là-bas. Comment tu vas faire? Je me souviens le jour du mariage, je devais amener 30 casiers. Et le beau-père m'appelle à 7 heures. Il dit, mon fils, où sont les casiers? Parce qu'on doit mettre ça au frais. Je n'en avais que 4. Le jour du mariage. D'où vont venir les restes? Je ne sais pas. Il n'y avait personne pour te soutenir. Je lui ai dit, papa, j'ai déjà mis ça au frais. Là, je suis sorti du Congo. J'ai voyagé dans le monde des surnaturels, de la création. J'ai commencé à appeler dans l'existence des choses inexistantes. Ça, ce n'est plus le mensonge, ça, c'est la voie de la foi. Vous savez que dans la Bible, Dieu a légalisé un mensonge. Il avait dit que les pauvres disent, il n'a pas dit que les pauvres disent je serai. Il a dit pendant que tu es pauvre là, dis autre chose. Est-ce que c'est un mensonge? C'est la foi. Donc quand tu es stérile, dis je suis fécond. Quand tu es chômeur, dis je travaille. Quand tu es locataire, je dis je suis responsable, propriétaire. Ce que tu dis, c'est ce qui va. Je resterai ici, je régnerai
puissant, je serai grand. C'est pourquoi Dieu t'amène à la dimension de devenir ivre. Parce que quand un homme devient ivre, il dit des choses qui ne sont pas en rapport avec ce qu'il est. Tu as déjà été là où les gens disent cette histoire-là. Moi j'ai grandi là où les gens faisaient comme ça. Et puis tu entends, il dit, Mitterrand c'est mon frère. Après il tire encore. On est étudiants ensemble. Tu dis, mais c'est gars, qu'est-ce qu'il a? Il est sérieux. Il est soutenu par ce qu'il tire. Il fume. Mais nous aussi, nous sommes soutenus par l'onction du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous permet de dire des choses qui ne correspondent pas à notre présent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis au voisin, va là-bas, en haut là-bas, pas là-bas. Pas en bas, en haut là-bas. Il a dit, tu seras là et non là. Il a dit, je te bénirai. Ah, j'aime cette phrase dans le livre de Deutéronome, quand il a dit, quand je te rendrai riche, quand l'or va accroître, Dieu parle de l'or qui accroît. Oh my God. Israël, n'aie pas peur de la taille. Tu sais ce qui se passe? Il a dit, pendant que tu vas avancer, lui va commencer à chasser l'autre. Tu ne combats même pas, c'est lui qui chasse. Je parle à quelqu'un? Dis au voisin, le poste de mon bureau, là, c'est moi qui va s'occuper, va s'asseoir. Apôtre, j'ai rencontré un jeune homme qui avait tellement la foi. Un jour, il était en train de traverser quelque part, il voit une très belle maison en construction. On mettait la peinture, il s'est arrêté, il regarde. Après, il appelle le peintre, il dit, mais pourquoi vous avez mis la couleur blanche ici au lieu de mettre? Moi, j'aime Et puis le gars dit, monsieur, tu es qui? Il dit, je suis le prochain habitant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, 7 ans après. 7 ans après, il a acheté ça. Dis au voisin, est-ce que tu ne peux pas créer un autre monde? Crée ton monde. Entre dans ce monde-là. Commence à marcher comme si c'est toi qui gères Libreville. Lève ta tête, mets les mains dans les poches. Si les gens disent que c'est de l'orgueil, ce n'est pas ça la définition de l'orgueil. Moi j'ai le dictionnaire, on n'a pas dit que l'orgueil veut dire mettre les mains dans les poches. Ce n'est pas ça la définition. Mettre les mains dans les poches, c'est l'assurance. Je parle à quelqu'un? Quel est le restaurant le VIP ici dans ce pays, à Libreville? Radisson? Radisson? Mais pas Radisson! Aujourd'hui c'est quel jour? Mardi, mais pas demain! Entre là-bas, prends à gauche, va jusqu'au fond, on va te montrer, et tu verras des blancs là-bas assis, tu verras, assis-toi et prends la face de quelqu'un qui gère le monde. Appelle les serveurs, pose la question avec un français raffiné et royal. Qu'est-ce que je peux prendre dans cette heure-ci? Vous avez quelque chose? Et puis quand on parle un mot français, on termine par ce que vous avez. Et puis lui-même. Toi, tu es toujours au coin là, où il y a les garçons qui vont les baigner. Tu es toujours là. Dis au voisin, arrête cette affaire, va à Radisson. La saison arrive, tu dois aller au-delà de la limite habituelle. Tu dois dépasser les limites habituelles. Un jour, j'étais parti, j'ai dit, mais les gens qui entrent dans ces restaurants-là, c'est qui? Je dois appeler ça Intercontinental. J'ai dit, je vais entrer. Et puis on n'arrête pas les gens ici. Je me suis rassuré que j'ai mon passeport. Et puis j'entre. Je ne savais pas où j'allais, c'était la première fois que je suivais les gens, j'étais derrière. J'ai changé la démarche. Vous savez, il y a des endroits quand tu entres, même si ton polo là coûte 500 francs, le fait de se retrouver, on peut penser que c'est à 10 000 ou 15 000. Seulement les cadres changent la valeur. Dis au voisin, change de cadre. Tu es toujours au coin là où tu vas. Vous savez, la logo c'est comme les 500 francs. Tu peux ajouter le piment à 200 francs. Est-ce qu'il y a marre? Écoutez. Quand la saison change, le vocabulaire aussi.
tu commences à dire, je vais à Chicago et puis après je vais passer à Miami, je vais saluer quelqu'un à Toronto et puis je vais voir s'il y a possibilité. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu te veut heureux. Béni, libre et guéri. C'est pourquoi je décrète en tant que prophète de l'Éternel, tout ce qui était bloqué à partir de ce soir est débloqué. Donne-moi un amen prophétique pour que cela s'arrive. Je déclare quiconque se lèvera le jour ou la nuit pour te combattre tombera sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas faire va réussir. Toutes les portes que tu vas toquer seront ouvertes. Tout ce que tu commenceras, tu l'achèveras. Tout ce que tu feras ira jusqu'au bout. Donne-moi un amen prophétique. Donne-moi un amen prophétique. Je te déclare porte de faveur de ta génération. Tu deviens la référence de la faveur de Dieu dans ta génération. Tu deviens l'explication de la fidélité de Dieu dans ta génération. Donne un amen puissant. Donne-moi un amen puissant. C'est fini, mon frère. J'entre là-bas, je vois des gens que je voyais à la télévision à l'époque. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, 25 ans même. J'ai dit, ah bon, donc ils viennent manger ici. Et j'ai pris une place. J'ai demandé l'eau. J'ai demandé, c'est combien? On m'a dit $1. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit $1 seulement. J'ai dit, envoyez-moi deux bouteilles d'eau. Et puis, c'est pas de l'eau qu'on prend comme ça. Oh non! Prends ça comme si tu prenais de. Prends 2 heures. Amen. Prends 2 heures du temps. Et n'oublie pas laptop parce que les rois, généralement, quand ils prennent quelque chose, ils sont en train de créer des projets. Il faut toujours un petit laptop. Même si ça ne marche pas, tape seulement. Fais quelque chose. Et je suis rentré le lendemain, là je suis venu parce que je connaissais la route. Là c'était le coca. C'est combien le coca? $5. Donnez-moi 2. Après j'ai commis l'erreur d'amener un frère qui n'avait pas de matricule royale. Il n'avait aucune notion sur la royauté. Je l'amène là-bas, on s'assoit. Vous savez, quand quelqu'un vous invite, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il a commandé. Après toi aussi, tu cherches quelque chose. Si lui est au lieu saint, sois au parvis. S'il est au lieu très saint, arrête-toi au lieu saint. Mais lui ne peut pas rester au parvis et toi tu vas au lieu très saint. Moi je demande un coca et une sorte de plaisir bizarre. Toi tu demandes un tu lui donner la carte. Quelle carte? Dans mon esprit, j'ai dit Jésus, est-ce que cet enfant ici, et c'est là où nous sommes? Et puis il commence à regarder, est-ce que vous savez ça? Il ne demande même pas, papa tu as combien? Après, il a commandé parce que je ne savais rien faire. J'ai commencé seulement à remandabro dans mon esprit. J'ai dit Jésus-Christ de Nazareth, on me connaît ici, s'il te plaît. Ne permets pas que nous soyons séquestrés ici. D'ailleurs, vous savez, il y a des gens, quand on vous arrête, vous n'avez rien à donner pour dire gardez ça parce qu'il n'y a rien dans vous là qui représente quelque chose à part votre propre corps. J'ai dit bon, il n'est ni voiture, ni avion, ni une montre qu'on peut dire gardez ça, il n'y en a pas. À la fin, quand la facture arrive, ça nous a tout pris. Je me demandais maintenant comment on va. J'avais juré dans mon esprit, j'ai dit Jésus, plus jamais ces frères. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand tu marches, là, il faut chercher quelqu'un qui est de ta race. Alors, quand Dieu se rend compte que tu commences à monter, lui aussi monte avec toi. Vous ne voyez pas que votre ombre là-bas vous suivre partout. N'est-ce pas? À gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Quand j'étais célibataire, j'ai dit, je ne vais pas me marier parce que, écoute, déjà je suis célibataire, j'ai du mal à payer une maison de 30 000 francs. J'ai payé 30 000 francs en 4 mensualités. Donc quand le monsieur arrive, je lui donne d'abord 7 500.
Après, je dis, passe après-demain. Quand il vient, je donne encore 7500. Et quand il revient, je n'ai plus rien. Il revient encore à la fin du mois. Quand on va payer l'autre mois, ça coïncide avec les 15 000 qui étaient restés. Alors je dis, moi-même, je suis seul. Je suis déjà dans la difficulté en majuscule, écrit en caractère d'imprimerie, que je ne peux pas accéder à ça. Et puis, je vais ajouter l'enfant d'autrui. On va manger comment? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu m'a fait rire. Il a dit, tu vois l'ange qui marche avec toi là? C'est un ange célibataire. Il avait reçu le budget d'un célibataire. Et quand ton temps de célibat est fini, son budget est... Maintenant, il faut que l'ange du mariage, des mariés, vienne. C'est pourquoi il ne sait pas te ravitailler. Prends le risque de passer de l'autre côté. Quand je me suis marié, mais c'est comme si la Bible, quand on dit, il va vous restituer les années qu'on dévorait. Vous savez qu'il y a des bénédictions qui ne viendront que lorsque cette affaire-là va entrer. Mais toi, tu fais que choisir. Non, lui, il est mince. Les gros arrivent, il est gros. Tu fais. Dis au voisin, arrête-moi cette affaire. Troisième des choses que tu dois faire, arrête la culpabilité. Quand la saison arrive, dis-toi, Dieu a renouvelé sa bonté dans ma vie. Oh papa, je vais apporter 4. Oui, c'était 4 hier, tu ne connaissais pas le Seigneur. On a prié, c'est passé. À chaque moment que j'avais apporté, papa, maman, c'est passé. J'avais volé, c'est passé. Tu ne peux pas vivre ta saison avec le poids de la culpabilité d'hier. Quand il pardonne, il oublie. Commence notre vie. Tu veux que je te dise ce que j'ai dit avant de servir le Seigneur? Alors marche. Fais comme Paul. J'ai tué les gens ici, mais Dieu aussi m'a sauvé. Alors j'entre aussi dans les groupes des apôtres. Ceux qui veulent fuir, ils fuient. Mais après ils se rendent compte, je ne suis plus Saul, je suis Paul. Je parle à une personne ici. Je parle à une personne. Tu étais prostituée, tu ne l'es plus. Et quand tu viens à l'église, mets-moi tes talons, mets-moi tes rouges à lèvres, parce que c'est permis au ciel, on n'en aura pas le temps. Si tu veux mettre les make-up, mets ça. Mets-moi les mèches là, mets-moi les pantalons et les histoires là. Je sais pas moi quoi. Viens, mets-moi ta perruque là et mets des boucles d'oreilles, même si c'est 4. Mets-les. Et quand tu viens donner l'offrande, marche comme si c'était la dernière fois que tu marchais sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à une femme ici? Et si on dit, mais celle-là était prostituée, toi tu dis, celle-là est la prostituée, est déjà décédée à la croix. Celle-ci c'est Jeannette. Elle a reçu Jésus, elle est devenue une nouvelle créature. Parle, dis ce que vous voulez dire, mais ce que moi je sais, quand j'ai rencontré l'homme de Galilée, il m'a donné notre statut. Je suis devenu le temple du Dieu vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de donner l'exemple d'un ami que vous connaissez sûrement dans les réseaux sociaux dans mon pays, qui fait rage que Dieu bénisse, que Dieu le bénisse. Vous le voyez? Et vous savez comment il a rencontré sa femme? C'est une prostituée qui était venue se confesser. Dieu dit, c'est ta femme. Et c'est celle qui est à côté. Et le ministère prospère. Dis au voisin, celle-là était déjà morte. Dis-là, celui-là était déjà mort. Celle-ci, c'est notre place. Pas de culpabilité. Et surtout que personne ne te rappelle ce que tu as oublié. Si quelqu'un te rappelle, donne-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais l'informer que tu as connu la transformation et on a téléchargé notre programme comme le programme de la transformation. Alors si toi tu n'étais pas sorcière, tu n'étais pas prostituée, peut-être que tu étais sorcière, moi je suis prostituée, et toi tu étais alcoolique, et toi tu étais aventurière, nous venons tous de quelque part. Mais le problème ce n'est pas d'où je viens, le problème c'est où je vais. Lève la main droite. Ce soir, avec le sang de Jésus, j'efface la culpabilité de mes erreurs, de mes dîmes que je n'avais pas donné.
il faut effacer la loi de la réalité. C'est pourquoi je vous avais dit le premier jour aussi, quand vous priez trop en français, votre foi ne sera pas solide. Seigneur, je te prie, j'aimerais que tu me donnes une atmosphère, tu passes le temps, une atmosphère et une atmosphère bien perroise. Tu es en train de prier ou bien tu donnes un cours de français. On t'a dit que c'est Jésus qui a créé le lait et là. C'est pourquoi je t'invite dans mon école où il n'y a ni le lait, ni le là. Roma brassa, il a marché quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je démarre, je télécharge une autre langue où il n'y a pas des articles. Dieu, bénis-moi, prie dans la langue que tu maîtrises. Akiteke, Antivili, parle. Ici, ce n'est pas l'université, c'est la maison de l'Éternel. Chacun parle à ça. Et puis, c'est pas parce que tu parles bien français que tu es intelligent. Non, c'est une langue. Je vais au Brésil. Je prie pour une dame. Elle avait le bac. Après le bac, ce qu'on dit graduation. On parle de quoi? Première année. Elle me bénit. Elle m'a donné quelque chose comme ça. En 94, je m'avais dit, toute personne qui sera inspirée pour te donner de l'argent, je vais manifester. Cette soir, je marche avec. Je la regarde, je dis que mon Dieu te bénisse. Quand je vais revenir prochainement, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu ouvre les portes du Brésil. Et l'année prochaine, on va embarquer la porte, on va travailler. Je suis parti. 6 mois après, je reviens. Je coordonne une église de 17 églises avec un bishop qui est mon fils. Tous brésiliens, sauf moi qui suis congolais et africain. Je rentre, il dit, papa, quand tu es parti, Dieu m'a béni. J'ai dit, alléluia. J'ai eu 3 promotions dans 6 mois, ça n'existe pas. Et puis le poste que j'occupe, il faut finir l'université, c'est-à-dire tu termines la licence, tu fais la maîtrise, tu as le doctorat et tu entres là. Mais moi, je n'ai ni le doctorat, ni la maîtrise, ni la licence. Les jours où on m'a amené la lettre de notification, j'ai dit à la secrétaire, dis au DG, il a commis l'erreur. Le DG lui-même est venu. Il a dit, madame, tu signes ou tu ne signes pas? Je dis, bon, je perds quoi? J'ai. Et puis quand ici, on dit, ton bureau, c'est ici, tu entres et tu t'assois. Tu as volé quelque chose? Tu as tué quelqu'un? Il y a un problème ici. Bien aimé, tu auras un accident de bénédiction. Je pensais qu'il fallait donner un amen provocateur. Tu auras un accident de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras cogné par l'abondance. Il y aura une gifle de faveur que Dieu va te donner. Ah, les gens vont dire, qu'est-ce qui s'est passé? L'accident avec la bénédiction ne déforme pas, mais ça réforme. Un frère qui est sorti un matin, il sort, Dieu le bénit. Il trouve du travail. Et au travail, vous savez, il y a des travails apôtres où quand tu as me dit, bon, tu es engagé. Après, quand on dit tu es engagé, on dit voici ton bureau. Après, on dit voici ton chauffeur. Après, on dit voici ta voiture. Le frère était sorti à pied. Il rentre véhiculé. Il n'est même pas au volant. Il est derrière. Il a toujours la face de la souffrance des 17 ans de chômage. Mais dans une voiture climatisée. Dans une maison non climatisée parce que déjà du reste non électrique. Pas d'électricité. Quand la voiture arrive, pim, 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 la femme était en train de faire des histoires. Les enfants sont là. Pim, pim. Vous savez, il y a des gens qui savent que quand on klaxonne, c'est chez les voisins. Parce que qui va venir nous? On n'a aucun ami qui a fait, qui peut faire pim. Peut-être par hasard, c'est-à-dire la moto. Mais, puis là, dis au
voisin, le jour où la bénédiction viendra te visiter, tu ne vas pas la reconnaître. Mais fais attention, ne la chasse pas. Au fait, on est en train de klaxonner parce que la parcelle, il y a une sorte de rigole. Les voitures n'entrent pas là-bas. Le vieux étant, le papa étant en train de dire, venez, prenez les histoires que j'ai achetées. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le frais d'installation. Frais d'installation. Donc il a acheté la provision. Il y avait tellement de klaxons là-dedans, on a dit, finalement, papa, c'est quoi cette histoire ici? Il y a des bruits, mais le voisin, pourquoi il fait ça? Et le papa baisse les vitres. Il sort là, les visages. Il dit, Pauline, c'est moi. Hein? Elle laisse. Oh, les enfants disent, c'est papa. Oh, attendez. Peut-être qu'on l'a arrêté. La police et puis il venait le prendre. Elle s'approche. C'est quoi? Prenez les choses qui sont derrière. Les histoires. Tu sors comme ça. Tu as une boîte de tomates, un quart d'une boîte. Parce que chaque jour vous prenez un quart. Mais là derrière, il y a un carton de 60 boîtes. On te dit, prends. Je dis, Seigneur. Papa, Georges, viens d'abord, viens. Prends d'abord. Papa, viens, je vais prendre, viens d'abord. Après, la personne dit, excusez, c'est pour qui? Mais c'est pour vous. Tu as eu ça pour vous. Toi, prends. Ah non, moi je n'ai pas de problème. Tu as eu ça? Bien aimé. On appelle ça miracle de 24 heures. Les gens qui sont partis le matin, quand ils rentrent, ils trouvent que le monsieur qui était assis sur le même chemin n'est plus là-bas. Et puis on demande, c'est lui, c'est pas lui. C'est lui, c'est. Je déclare que toi, tu deviendras le sujet de discussion dans ta génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, si je suis serviteur de l'Éternel, j'entre dans mon alliance avec le Dieu qui m'a appelé. Et je déclare que dans quelques temps, toi, tu deviendras un sujet de débat contradictoire. Pas à cause des problèmes que tu as causés, mais à cause de la faveur qui va te localiser. Donnez la main de rapidité. Cette femme en noir là avec le foulard ici, lunettes, venez, s'il vous plaît. Approchez maman. Bien. Oui. Bien aimé, le temps est bizarre. Moi, j'ai grandi dans une maison qui était comme le lieu très saint. Vous savez, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de fenêtre. Dans notre chambre, il n'y avait pas de fenêtre. Il faisait noir et les jours et la nuit. On s'est arrangé avec mon grand frère, on a fait un trou, on a cherché quelque chose pour caler ça. Et quand vous oubliez, les rats traversent comme les gens qui viennent les voisins des États-Unis, comment on les appelle? Les Mexicains entrent. Sans visa. Et c'est dans cette condition que Dieu commence à me dire, je vais t'amener dans le monde. J'ai dit, Dieu, moi, dans le monde, moi, je n'ai même pas les passeports. Je ne connais même pas là où on fait les passeports. Tu vas m'amener dans le monde quand et comment. Et quand tu as commencé à venir dans le monde, j'ai récupéré toutes mes colères et mes retards. Quand j'ai passé dans... Vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas là où se trouve l'aéroport. Hein. Il n'a pas de temps, il n'est pas inspiré, il n'est même pas prêt à aller là. Il va faire quoi? Voir les avions. Je me souviens une fois, j'arrive aux États-Unis, je devais faire un jour. Quand j'arrive là, les gens de l'immigration, vous faites combien de jours? J'ai dit, je fais un jour. Il dit, monsieur, tu fais combien de jours? J'ai dit, un jour. Il dit, pourquoi tu fais un jour? J'ai dit, parce que je n'ai qu'un jour ici. Au fait, c'était la colère. Je parle à quelqu'un. Tu vas te donner une vitesse. Tu vas démarrer en janvier. Avant la fin, tu es un bébé. En février, tu as une maison. En mars, tu voyages. En avril, vous achetez une concession.
vous aurez une vitesse de récupération impossible. Je t'ai venu seulement. Monte. J'ai besoin d'huile. Tu as travaillé, tu as cherché. Et quand tu regardes, tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Tu te dis, pourquoi tant d'efforts et moins de résultats? Et pourtant la vision est grande. Tu as la charge, tu aimes tellement ta famille. Tu veux être tellement généreuse pour soutenir. Qu'est-ce que tu as? Les uns peuvent penser que c'est beaucoup, mais toi tu te dis, c'est pas ça. À cause de là où je pars. C'est comme ça que tu as rencontré beaucoup de trahisons et de déceptions. Ça t'a découragé. Tu as perdu même la foi de ton avenir. Tu es devenu renfermé. Tu as perdu un peu d'espérance et de l'énergie. Tu as commencé à te remettre en cause sur certaines choses. Tu te demandes si tu es vraiment ce que tu étais. Et quand tu regardes la montre et que tu tournes par rapport à l'âge, tu dis jusqu'à quand? Ainsi parle l'Éternel. À partir de ce soir, une nouvelle page s'ouvre. Je t'ai vu dans ta chambre en train de prier à genoux, les larmes coulaient. À un moment donné, tu n'avais plus de parole. Tu sais pourquoi? Tu as déjà tout dit. Et tu n'as plus rien à dire. Et tu as besoin de solutions. Ton silence a commencé à parler. Et Dieu t'a localisé de là où tu étais. Et t'a dit, c'est ta saison. Viens au lieu de la transformation. Tu vois ce que tu avais perdu là, ce n'était pas pour toi. Ce qui t'appartient arrive. Et cela ne t'arrivera pas. Qui t'a invité? La danse. Viens. Je vois des anges qui commencent à entrer. Pasteur, il faut faire un service là-bas en haut. Dieu m'a dit que les gens vont commencer à revenir après le Covid. Il n'y aura plus de place là-bas. Commencez à préparer les tentes. Oh, ça va chauffer ici. Les gens vont commencer à raconter des histoires, mais ça va par où le passer. C'est la saison. Je t'ai regardé depuis longtemps. J'avais l'impression que Dieu me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à percer. Moi, je ne dis pas quand Dieu m'a rien dit. Mais comme Dieu t'a localisé, c'est comme ça qu'il est passé par ici pour me donner la matière. Vous êtes la même famille? Même famille? Même nom. Dieu est en train de déchirer une ordonnance qui a traversé des générations. À la fin, c'était autre chose. Je vois quelqu'un qui a voulu prendre ton étoile. Je peux voir sa main derrière, en train de tirer. Et l'Éternel me dit, ça fait 25 ans qu'il cherche à prendre ça. Mais il y a comme quelque chose qui le bloque, qui l'empêche à prendre. Il y a comme un fil qui retient cette étoile dans ta vie. C'est pourquoi parfois tu as l'impression que quelque chose de bien arrive et puis ça part. Tu as l'impression que ce qui était venu est en train de partir, mais après ça revient. L'Éternel dit, c'est fini cette affaire. L'étoile est en train de revenir. Madame, arrête de pleurer. C'est fini. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est fini. Relève-toi et regarde devant. Ne permets plus à personne de mettre dans ton cœur des remords.
Fais attention à des associations. Quand tu veux faire quelque chose, prie Dieu pour savoir avec qui, faire quoi. Il y a eu des mélanges qui ont bloqué certains systèmes dans ce que tu faisais. Parce qu'il y a des choses qui s'y étaient entrées qui n'étaient pas vraies et qui a détruit ce qui était dans tes mains. Demandez. Dieu visite votre maison. Les promesses là que tu avais entendues, c'est ça, sa saison. La sémence là que tu avais donnée, je n'ai pas une sémence là. Plusieurs sémences, plusieurs collections. C'est maintenant la récolte. Ne t'en fais pas. Dieu est en train d'arranger ce qui se passe là. Les petites histoires là, il va enlever ça, il rétablit certaines choses, il bloque, il te justifie, il met les choses au calme. C'est ce qu'il est en train de faire. Ne parle pas, ne te justifie pas, reste calme, sur l'éternel. C'est ta saison, madame. Tu as entendu? Donnez-moi vos mains. Alléluia. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Je vois une gloire qui descend sur toi d'une manière particulière. Il y a les retours de ton étoile. Je compte jusqu'à 3, cette étoile va rentrer. Et ça sera puissant. Puissant. Puissant, cette étoile rentre. Cette étoile rentre. 1, 2, 3, Chebas. C'est fini. Une nouvelle vie commence. Ne pleure plus. Récupère tes forces. Tu es trop fragile que tu gardes ton cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. On continuera les jours, nous allons revenir, mais il faut qu'on prie. Levez-vous. Vous avez été victime de l'injustice des combats dont vous ne connaissez pas l'origine. Parce que ça part de plusieurs générations et vous êtes en train de payer le prix. Et pourtant, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et Jésus vient justifier votre foi. Deuxième des choses, l'Éternel est en train de libérer des personnes qui étaient bloquées dans un système de sorcellerie avancée. C'est-à-dire que ce sont des malédictions qui ont traversé les générations pour que tout le monde vive la même histoire. Et un peu tu essaies de te démarquer, mais tu vis la même histoire. Cette histoire s'arrête aujourd'hui. Deuxième catégorie, ce sont des personnes qui entrent dans leur destinée. Y a-t-il quelqu'un qui est ici qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie? Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ? Si tu es là, j'aimerais que tu t'approches pour que tu reçoives le Seigneur. Car tout ce qu'on a dit ici, si tu n'as pas Christ, cela n'aura aucun impact. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous venez seulement prier, mais vous n'avez jamais dit Seigneur, je te donne ma vie, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu me gères, tu me diriges. Si tu ne l'as jamais fait, viens devant ici. J'étais au bureau. Dieu m'a rappelé ça aujourd'hui parce que c'est les contrats qu'on a fait avec lui avant de venir ici. Vous êtes bénis. Maman, reste là. Dites avec moi, Seigneur Jésus. J'ouvre mon cœur. Je te demande d'entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Que ton Saint-Esprit